J'analyse les derniers développements avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. La situation d'Anthony Rota était devenue finalement intenable. Il n'y avait plus l'appui de personne. Geneviève, est-ce que vous êtes surpris que ça a pris 2 jours avant qu'il démissionne? Plus ou moins, je me serais attendue soit qu'il démissionne sur le coup de hier matin. Maintenant, c'était pas ce qu'il avait l'intention de faire. Il y avait une réunion déjà prévue avec les représentants des 4 partis et c'était à midi aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il voulait attendre cette réunion-là. Probablement déjà que ce matin, sa décision était prise, puis c'était plus les informer et de voir la suite des choses. Parce qu'une fois qu'on démissionne, c'est à partir de quel moment, puis comment on élit le successeur. C'était plus ces détails-là à régler, j'ai l'impression. Mais donc, je suis pas si surprise que ça, que finalement, ça a pris, disons, 24 heures. Ouais. Daniel, est-ce que la situation aurait pu être gérée autrement, vous pensez? Ben, écoutez, l'idéal, ça aurait été d'éviter cet affront-là vendredi. Donc, ce qui s'est passé avec l'incident en question, donc cet ancien combattant qui servait dans une unité nazie durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a été présenté par Anthony Rota et qui a reçu une ovation monstre sur le plancher de la Chambre des communes. Donc, je pense que c'est ce qu'on aurait dû éviter. Et donc, il va falloir à l'avenir avoir un meilleur système pour un peu regarder la liste des invités. On le fait pour des raisons de sécurité, mais il faudrait aussi peut-être le faire pour des questions d'image et des questions, je dirais, pour éviter l'embarras, en fait. Et donc, je pense qu'on va changer probablement la procédure, surtout lorsqu'on a un chef d'État à la Chambre des communes. Donc, c'est ce qu'il faut faire, parce que le système en place, le système actuel, ne fonctionne pas. Oui, des leçons à tirer de ça, certainement. C'est très rare dans l'histoire du Canada qu'un président de la Chambre des communes démissionne comme ça de ses fonctions en pleine controverse. Geneviève, est-ce qu'on peut parler d'un précédent? Oui, c'est un précédent. Il y a déjà eu des démissions, soit parce que c'est des gens qui ont eu d'autres fonctions. Il y a déjà eu aussi des motions de blâme ou des démissions parce que ça jouait un peu corsé à la Chambre des communes. Puis on posait des questions, est-ce que si le président est neutre, donc serait-il un peu trop partisan? Mais une démission à cause d'une décision même du président, un manque de jugement qui fait autant de tort pour le pays, dans l'ensemble du pays, c'est la première fois qu'on voit ça. Et je pense que oui, ça va donner un précédent, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité, enfin, c'est basé sur la confiance. Et donc, les actions du président se reflètent ou ont des répercussions sur l'ensemble des parlementaires. Et donc, on ne peut pas ignorer ça. Et on l'a vu, les excuses de M. Rota hier, qui étaient des excuses bien senties, ne passaient tout simplement pas la barre parce que les parlementaires lui ont dit, vous nous avez induit en erreur. Et je pense que c'est ça qu'on va retenir de ce cas-là. Les députés de la Chambre des communes devront donc élire un nouveau président. Évidemment, il y a tout un processus à mettre en place et à suivre. Daniel, rapidement, à quoi on peut s'attendre à partir de maintenant? Oui, bon, la démission de M. Rota, elle est en vigueur seulement à partir de demain, à la fin de journée de mercredi. Donc, il va y avoir un vote demain, un vote secret des députés. Ça va être présidé par Louis Plamondon, qui est le doyen de la Chambre. Et voilà, donc... ils ont fait ça, ils font ça normalement au début de chaque Parlement, donc il va y avoir normalement plus qu'un candidat. S'il y en a seulement un, ça va être élu par acclamation, mais normalement il devrait y avoir quelques candidates et on va connaître le résultat la journée même. Donc, il faut que ça se fasse vite, parce qu'il faut reprendre le cours normal des choses à partir de jeudi. Oui, ça doit aller rapidement. On sait que c'est pas tous les Canadiens qui font la distinction entre le gouvernement et l'institution du Parlement. Ce sont deux différentes institutions indépendantes. Pierre Poilievre a encore parlé aujourd'hui du président libéral qui a remis sa démission. Il demande des excuses de la part du premier ministre Trudeau, le Bloc québécois aussi. Geneviève, est-ce que M. Trudeau devrait présenter des excuses au nom des Canadiens? Moi, je pense que oui, et c'est pas parce que c'est le président de la Chambre, mais c'est parce qu'il y a des torts qui sont faits pour le Canada dans son ensemble sur la scène internationale, puis même au pays.
Et en plus, on a un premier ministre qui fait souvent des excuses. Et donc, je pense que dans ce cas-ci, en disant à la communauté internationale, au nom de tous les Canadiens et au nom de mon gouvernement et du Parlement, j'offre mes excuses les plus sincères aux communautés touchées, notamment les communautés juives. Je pense que ça serait une excellente idée, puis ça clorait un peu le débat. Maintenant, c'est sûr qu'on s'en va vers un débat partisan parce que les conservateurs veulent justement essayer de donner l'impression que c'est M. Trudeau qui a pris une mauvaise décision. Ce n'est pas le cas, d'après ce qu'on comprend. Mais quand même, en tant que chef de l'État, du gouvernement au Canada, je pense que M. Trudeau devrait se faire le porte-parole de tous les Canadiens et présenter ses excuses à la communauté internationale. On a beaucoup parlé de l'image du Canada, justement, qui a été ternie sur la scène internationale avec cette ovation d'un ancien soldat nazi lors de la visite du président ukrainien vendredi. Daniel, est-ce que la démission du président de la Chambre des communes va avoir un impact sur la réputation du Canada? Ben, je pense que ça changera pas grand-chose. La nouvelle a déjà fait du mal. Hein. On a parlé de ça partout à travers le monde, dans les grands quotidiens, dans les médias sociaux, partout. Donc, je pense que ça va rester dans les mémoires, pas la démission de M. Rota. C'est de ça dont on va se souvenir. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir.